Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera encore une fois un point lecture. On va commencer avec Le Dieu Oiseau de Aurélie Wallenstein, qui est un one-shot des éditions Scrinéo que j'avais acheté aux Imaginales cette année, dont j'avais entendu un bien fou et qui me donnait super envie de lire. Voilà, et j'ai eu un petit souci, c'est que j'ai pas du tout aimé. Pas du tout. J'ai commencé le livre en me disant ouais bon pour le moment c'est un peu long mais c'est sympa, de toute façon je connais l'écriture d'Aurélie Wallenstein, j'aime beaucoup comment elle écrit. On m'avait dit que c'était un peu, comment dire, un peu dans le même style que Le Roi des Fauves de la même autrice que j'avais beaucoup aimé. Et en fait j'ai vraiment, j'ai pas accroché. J'ai pas accroché surtout à cause du personnage principal masculin, qui pour moi, certes, a souffert, mais un truc de fou, enfin ça je ne dis pas le contraire, mais qui bascule en fait à un moment donné dans quelque chose que je n'ai pas du tout apprécié. Alors, certains vont dire oui, mais c'est compréhensible. Oui, je ne dis pas le contraire, c'est-à-dire qu'en fait, le fait, voilà, je vous en dis pas plus, mais qui bascule comme ça, c'est tout à fait compréhensible. Pour autant, moi c'était pas du tout ce que je voulais. Voilà. Le souci c'est ça, c'est que du coup, elle aurait pu choisir ça ou le souci il est là, c'est qu'en fait, c'est que c'est super bien écrit. Ça je remets absolument pas en cause l'écriture de l'autrice. C'est intelligent, c'est comment dire, c'est assez, voilà, il y a quand même des moments qui sont un peu chaud patate. On parle quand même de cannibalisme, alors on vous parle pas des moments, quoique il y a un moment où, voilà, bon, bref, mais c'est pas du gros cannibalisme et c'est pas vraiment décrit, détaillé, mais on vous en parle quand même, on sent que c'est une société qui est, voilà, où c'est super dur. Mon souci pour moi déjà c'est que, voilà, c'est que très rapidement, quand on se rend compte que le personnage principal il part. Enfin moi qui partais dans ce que je ne voulais pas, voilà, dans ce que je ne voulais pas, dans ce que je n'attendais pas, et ben du coup ça m'a pas plu. Des fois vous savez, vous vous attendez à quelque chose et puis vous avez autre chose, mais du coup vous êtes tellement surpris, mais dans le bon sens que c'est pas grave, vous adorez. Et puis des fois, ben, vous attendez à quelque chose, on vous propose autre chose, et le souci c'est que ça vous plaît pas du tout. Et ben moi je suis carrément là-dedans. En plus j'ai trouvé, parce qu'il y a une partie un peu avec des épreuves en mode survie, enfin il faut être le seul survivant, ça m'a fait penser à Hunger Games, très sincèrement. Voilà, le fait que, bon après voilà, il y a des sélections pour chaque clan, chaque village, et après c'est chacun pour soi et il doit n'en rester plus qu'un. Et ça m'a vraiment fait penser à Hunger Games dans ce genre là, donc déjà j'avais vraiment l'impression de voir une redite un petit peu par rapport à ça. C'est peut-être pas ultra flagrant, hein, mais voilà, moi ça m'a tout de suite fait penser à ça. Et ensuite, voilà, encore une fois, ce personnage principal qui... C'est toujours le même souci, quand vous accrochez pas au personnage principal, c'est compliqué d'accrocher au reste. Enfin, en tout cas, chez moi, c'est comme ça. L'histoire a beau être top, l'histoire a beau être intéressante, tout ce que vous voulez, bien écrite. Si le personnage, vous avez envie de le claquer et que vous le supportez pas, ou qui vous débecte, ou enfin voilà, moi je l'ai pas supporté. Alors, je peux comprendre que certains, ou même l'autrice elle-même dit mais vu tout ce qu'il a vécu c'est compréhensible qu'il devienne comme ça. Oui, je comprends ça, je suis d'accord. Pour autant c'était pas ce que je voulais, donc du coup bah, ça n'a pas été une bonne lecture pour moi. Voilà, ça n'a pas été une très bonne lecture. Je l'ai fini, j'ai fini un peu en diagonale l'histoire, histoire de connaître quand même la fin. En plus la fin pour moi voilà, c'est pire que tout. J'ai pas aimé la fin. Pour autant voilà, je ne vous le déconseille pas parce que c'est vraiment super perso, dans le sens où j'ai vraiment pas accroché au twist que met en place l'autrice, et je sais que beaucoup d'autres ont juste adoré, surkiffé, pour beaucoup ça a été un coup de cœur, pour moi ça n'aura pas été le cas. Ensuite, je vous l'avais dit dans la précédente vidéo point lecture, j'ai lu le tome 3 des chroniques de Spiderwick, donc de Holly Black et Tony Di Terlizzi, qui est au dessin. Encore une fois j'ai passé un super moment. On rencontre une nouvelle, c'est des nouvelles créatures, oui et non, parce qu'on les connaît par cœur, c'est les elfes, qui sont pas très sympas hein, dans ce petit roman, dans cette petite saga. Mais voilà, j'ai passé un super moment encore une fois, et je peux pas vous en dire grand chose, ça fait à peine 160 pages, 150 pages, mais je vous conseille 1000 fois encore et toujours.
J'ai eu envie de me lancer, alors il avait eu des votes, hein, vous savez, je vous avais fait voter, et lui il avait eu des votes, ouais c'est ça en fait, je me rappelle même plus, mais les livres que je vous présente c'était ceux pour lesquels vous aviez voté, hein, de toute manière, pour la plupart. Celui-là avait eu juste assez de votes pour que je puisse le lire. C'était Sauveur et Fils, le tome 1, donc de Marie-Aude Murail. Alors Marie-Aude Murail c'est une autrice que je connais depuis très très longtemps, je la lis depuis que je suis gamine. Parce que voilà, j'ai lu Oh Boy d'elle, que c'était une tuerie, puis j'en ai lu bien d'autres. En fait, Sauveur et Fils, j'en ai entendu beaucoup de bien, notamment de la part de Lilian, de The Book of Lilian, mais pas que. Et je l'avais acheté une fois, il y a quelques mois, je me suis dit là, bon allez, il a eu des votes, je vais le lire, et j'ai adoré. C'est du contemporain. On suit donc Sauveur, Sauveur c'est son prénom, si je dis, voilà, Sauveur Saint-Yves, qui est en fait un psychologue clinicien, donc un psychologue, voilà, enfin, c'est un psychologue, ça serait compliqué de vous expliquer le clinicien pour ceux qui ne savent pas, c'est un psychologue, donc en fait on le suit notamment au début principalement avec ses patients, on va dire, hein, voilà, avec ses patients, qui sont tous pour la plupart finalement des adolescents, mais pas que, il n'a pas que des adolescents, mais on suit surtout les adolescents et on se rend vite compte que finalement il suit les adolescents, mais finalement c'est bien souvent plus des problèmes familiaux et que voilà, du coup c'est pas juste les soucis sont, voilà, notamment à l'adolescence sont rarement juste l'adolescent lui-même, c'est souvent voilà, le cercle familial. Donc déjà j'ai trouvé ça super intéressant. On nous parle de différentes problématiques, voilà, on nous parle de différentes problématiques psychiatriques ou même voilà, des problématiques liées à l'adolescence entre autres, mais pas que. Et surtout, dans le roman, ça va se développer autour de Sauveur et son fils. J'ai déjà oublié son prénom, je suis désolée. Lazare, voilà, Lazare, qui a 8 ans. Lazare qui s'intéresse beaucoup à ce que fait son père finalement, mais qui est un père qui est un peu distant, parce que c'est pas simple quand on est psychologue de mettre de côté un petit peu tout ce qui s'est passé dans la journée, même s'il essaye au maximum et que justement il veut pas en parler à son fils qu'il trouve trop jeune. Mais Lazare il est super intelligent et il a trouvé une technique pour écouter, en fait les entretiens que fait son père avec notamment les adolescents. Et il apprend des mots et des fois il va les taper sur Google pour savoir ce que ça veut dire, puis il découvre des choses. Et j'ai adoré en fait, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ensuite, ça parle aussi notamment aussi du racisme, puisque Sauveur et Lazare sont issus des îles, j'allais dire sont noirs, oui, mais ils sont surtout issus des îles, hein, ils sont français, mais ils sont des îles. Alors je sais plus du tout quelle île, je vais être franche, j'ai pas retenu si c'était la Réunion, je crois que c'est la Réunion, mais je suis pas sûre, bref. Donc ils viennent, enfin lui à la base, voilà, il vient des îles. Le petit, il est né aussi dans l'île en question, sur l'île en question, mais je sais plus du tout. Bon, lui il s'en rappelle pas en tout cas. Et en fait voilà, ça va aborder aussi un peu la notion de racisme, du passé de Sauveur quand il était là-bas. Et j'ai trouvé que c'était le petit truc qui rajoutait du piquant à l'histoire en fait. Parce que suivre Sauveur et ses patients c'était super sympa, super intéressant, notamment pour aborder plein de thématiques différentes, la scarification, voilà, j'ai retenu beaucoup la scarification, mais la dépression, le côté addiction dans les jeux vidéo entre autres, etc. Et aussi donc comment dire, les parents qui se déchirent parce qu'ils sont séparés, enfin bon, il y a plein de choses. Aussi on a une famille où comment dire, les enfants ne supportent pas le fait que les parents soient séparés, mais que du coup la maman ait quitté le père pour une femme. Enfin, voilà, il y a plein de thématiques super intéressantes et je vous conseille 1000 fois. Et l'histoire qui se déroule autour de Sauveur et du coup aussi de Lazare, c'est le petit piquant en plus qui vient épicer un peu l'histoire et que j'ai trouvé parfait. J'ai fini le bouquin, j'ai juste eu envie de m'acheter le tome 2 direct et de me le lire. Bon, j'ai pas encore acheté le tome 2, mais je sais que ça tardera pas trop. Et vraiment, je vous conseille 1000 fois, que vous soyez adolescent ou adulte, c'est juste super. J'ai lu Vampire Nation, le tome 2,5 de Larissa Young. Alors lui, je crois qu'il n'avait pas eu assez de votes, mais j'ai eu envie de le lire, donc je l'ai lu. Pas grand chose à vous dire, c'est un personnage qu'on n'a pas encore rencontré dans le tome 1 et 2, c'est vraiment un personnage... J'ai eu un doute au début, je me suis dit putain il parle comme si on l'avait déjà rencontré dans les autres tomes. En fait non, en fait on nous lit un moment du bouquin
que en fait, voilà, c'était il y a très très longtemps qu'il parle de certains personnages du tome 1 et 2, mais c'était il y a très longtemps en fait, voilà, quand il était dans le clan, donc du coup, voilà, je me suis rassurée, je me suis dit, ah bon, je vais pas tout oublier quand même du tome 1 et 2, mais j'ai passé un bon moment avec Lobo et avec Théia, qui est donc, voilà, je vous le dis, hein, c'est de l'urban fantasy, c'est la romance paranormale, donc il y a toujours un couple, comme toujours, donc Théia et la femme avec laquelle il va se mettre en couple. C'est une histoire qui va vite, ça fait à peine 250 pages, non 200 pages, excusez-moi, 200 pages. C'est super rapide, mais j'ai bien aimé, ça m'a replongé un petit peu dans cette ambiance de Vampire Nation, de la saga, parce que le tome 2 est sorti il y a un moment, je l'ai lu il y a un moment. Qui est une ambiance, en fait, ce que j'aime bien dans Vampire Nation, c'est qu'on est avec des vampires, mais ça fait plus ambiance métamorphe loup-garou, vous voyez? Ça fait pas l'ambiance vampire assoiffé de sang, ça me fait vraiment penser plus à l'ambiance clan de loup-garou alors que c'est des vampires. Donc vraiment, c'est pour ça que j'accroche autant à cette saga que j'aime beaucoup, donc j'espère juste que le tome 3 sortira dans pas trop longtemps. Ensuite, un roman... en fait, je sais plus du tout pour lesquels vous aviez voté ou pas. C'est passé large. J'ai pas tout lu, je crois, mais je ne sais plus. Mais là, celui-là, j'avais très envie de me le faire. De commencer du moins, parce qu'il me faisait peur, hein, on va être franche, il me faisait peur cette grosse intégrale. Il s'agit des Princes d'Ambre, le cycle 1, donc l'intégrale numéro 1 de Roger Zelazny. J'étais persuadée que c'était de la fantaisie, et en fait, pas franchement. On est plus sur du fantastique en fait, pour le coup. Certains diront peut-être aussi science-fiction. Non, en fait, si vous voulez, on est sur des sortes de mondes parallèles. Voilà. Et je m'y attendais pas du tout. Je ne m'y attendais absolument pas du tout. Mais c'était une bonne surprise. J'ai bien aimé. Alors, il y a beaucoup de personnages, donc il faut retenir, mais ça va. En fait, c'est pas trop compliqué, je trouve, à retenir tous les personnages parce que finalement, bon, on nous cite certains personnages, mais qu'on rencontre pas encore. Ça se situe surtout autour d'un noyau de 3-4 personnages, donc ça va. Par contre, l'histoire va très rapidement. Hein. Clairement, là, l'auteur, il prend absolument pas le temps de vous expliquer tout l'univers. Il vous donne des bouts au fur et à mesure que l'action se met en place et avance. Alors, ça me dérange pas, moi, personnellement, du tout. Je me dis qu'on va nous en donner de plus en plus, voilà, des éléments. C'est une façon de faire qui me plaît bien. Et ça permet d'être tout de suite dans l'histoire, tout de suite dans l'action et pas de se taper... ce qui des fois peut être un petit peu long, beaucoup de descriptions autour de l'univers. C'est intéressant parce qu'en fait, notamment la moitié de... Donc j'ai lu que le premier tome, hein. J'ai lu que le premier tome qui était assez court, hein, 180 pages. Ce qui est intéressant, c'est que la première moitié où on a notre personnage principal qui est amnésique, bah du coup comme on le suit lui, nous aussi on est amnésique, on ne connaît pas. Et ça j'ai trouvé que c'était super intéressant. Donc on est vraiment sur pas du tout de la fantaisie. On est plutôt, ouais, enfin quoique, ça fait un peu fantasy, mais ça fait, voilà, c'est des mondes parallèles. Et je conseille, j'ai bien aimé, pourtant le livre a été écrit dans les années 70, je crois. Mais ça se ressent pas du tout, et je lirai la suite avec beaucoup de plaisir. Je pense que je ferai pas trop traîner, parce que je crois qu'il y a quand même pas mal de tomes, là il y en a 5 hein, dans cette intégrale numéro 1. Mais du coup, comme les tomes sont courts, je pense que j'essaierai, voilà, j'essaierai de les lire régulièrement en fait, voilà. Donc là, ouais, il fait à peine 220 pages en fait, le tome 2. Donc voilà, du coup, je pense que je me le prévoirai, je sais pas si c'est bien français ça. Je vais le prévoir pour les mois qui viennent. Et enfin, je finis avec une lecture commune que j'ai faite avec Anaïs de Ezila Books. Je vous mettrai en barre d'infos sa chaîne YouTube. On s'est lu Mémé dans les orties de Aurélie Valognes, qui est un petit roman contemporain. J'en avais entendu beaucoup de bien, donc il est tout court. J'en avais entendu beaucoup de bien. Je m'étais dit que ce serait parfait pour l'été, et c'était juste parfait pour l'été. C'était une lecture feel good, doudou. Je veux pas vous en dire plus parce que finalement c'est très bien d'y aller un petit peu sans trop savoir à quoi s'en tenir. Et puis parce que c'est juste pour kiffer en fait. Voilà, moi j'ai juste kiffé en lisant ce roman. C'est une autrice que je relirai très certainement en été parce que je trouve que c'est le genre de petit bouquin feel good qui est juste parfait pour cette période selon moi. Et je sais que Anaïs a énormément aimé aussi, qu'elle souhaite relire cette autrice aussi, et peut-être qu'on se la refera en lecture commune les prochains. Vraiment, je vous conseille. Ce que j'ai adoré,
c'est qu'on suit un papy de 83 ans qui est solitaire, bougon, acariâtre, qui m'a fait clairement penser au couple dans, vous savez, la mini-série de M6, là, Scène de ménage, au couple de petits vieux là. C'était vraiment eux en fait, enfin vraiment j'avais vraiment la sensation de les voir eux, mais juste lui du coup. Et j'ai adoré, j'ai trouvé ça tout mignon, la fin est toute jolie et c'est très rigolo, donc je vous le conseille 1000 fois. Voilà, c'est tout pour cette vidéo point lecture, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.